Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vous invite à vous lever. Nous allons débuter cette célébration eucharistique. Bonjour, bon dimanche à chacun et chacune. Bienvenue à cette célébration qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, le pain vivant, vous donne la grâce et la paix. Au cours de notre célébration, nous serons invités à nous souvenir, à faire mémoire du Dieu qui nous a nourris tout au long de notre marche sur les routes humaines. Accueillons-le, lui qui veut nous rassasier dès maintenant de sa miséricorde. Seigneur Jésus, pain vivant descendu du ciel pour redonner vie à ce qui est mort en nous, prends pitié de nous. Ô Christ, venu appeler à l'unité tous les membres de ton corps, prends pitié de nous. Seigneur ressuscité, toi qui veux demeurer en nos cœurs par ton Eucharistie, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant fasse jaillir pour nous l'eau de sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Nous te bénissons, nous t'adorons.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël: « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Pour la séquence, nous continuerons à la page 10, à la strophe, la troisième strophe dans la colonne de gauche, là, le « Voici le pain des anges ». Voici comment nous allons procéder. Le lecteur lira la première strophe et l'assemblée la deuxième, et ainsi de suite pour la troisième et la quatrième. Le voici, le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, fut annoncé à Isaac en sacrifice par l'agneau pascal et par la main de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne
suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Cette parole est un trésor que Jésus nous offre encore, un cadeau à partager, un cadeau pour mieux s'aimer. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis dans le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Vous savez qu'au fond de nous, en quelque part, nous partageons tous un même désir. Et ce désir, c'est que notre passage sur la terre ne passe pas inaperçu. On veut que les gens se rendent compte qu'en quelque part, j'ai existé pendant un certain nombre d'années, que j'ai marqué la vie. Pour certains, ça va se réaliser dans le fait de fonder une famille et d'avoir des enfants qui sont le prolongement des parents. Et tant mieux si on est capable d'aller à les petits-enfants, puis la 4e génération et la 5e génération. Ça veut dire que mon influence, mon passage dans le monde va être marqué pendant plusieurs décennies. Parce que c'est ça qu'on souhaite dans le fond. Quand on était jeune, là, probablement vous l'avez fait, vous autres aussi, on gravait nos initiales, tu sais, dans un tronc d'arbre, quelque chose comme ça, pour montrer qu'on était passé par là. Tu sais? Un jour, Jean-Marc Robillard, il a passé là. Rappelez-vous-en, c'est ça que ça signifie. Si on n'a pas d'enfants, parce que ça ne nous a pas été donné, bien, on va essayer de laisser une marque de notre passage sur la terre. Prenez par exemple Michel Côté qui vient de décéder. Bien, il va vivre combien de générations grâce à ses films? Voyez-vous? Quelqu'un va créer une œuvre d'art, un chant, de la musique, une peinture qui va lui survivre et qui va manifester au monde qu'un jour, il est passé, il a été parmi nous. Savez-vous que Jésus a éprouvé le même désir? Il a voulu que son passage sur la terre se prolonge.
Et il l'a fait de deux façons. La première, il a dit aux gens qui le suivaient, là, c'est plus intime, il dit, moi je m'en vais, là. Vous autres, vous allez partir, puis vous allez baptiser les gens, puis vous allez leur rappeler, leur enseigner ce que je vous ai enseigné. Vous allez leur montrer à vivre comme j'ai vécu. C'est-à-dire en étant attentif aux personnes, en les respectant, en partageant, en prenant le temps d'écouter, en pardonnant. Vous allez montrer aux gens, ils vont continuer à vivre comme je vous l'ai montré. Voyez-vous? L'enseignement, le passage de Jésus sur terre va se prolonger. Et il veut que ça se prolonge jusqu'à la fin du monde. Et comme Dieu, qui dans sa mort et sa résurrection nous a donné la vie éternelle, veut qu'on continue, qu'on se rappelle de ce don qu'il a fait de sa vie pour nous sauver, nous arracher à la mort. Il a pris du pain, il a pris du vin, et il a dit, ceci est mon corps, désormais, ceci est mon sang, prenez, mangez et buvez. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. C'est ce que nous ferons dans quelques instants, qui perpétue le sacrifice, le don que Jésus a fait de sa vie pour nous assurer la vie éternelle. Ça veut dire ça que quand nous communions au pain, au vin, nous accueillons le don de la vie éternelle que Jésus nous a fait. C'est pour ça qu'il dit dans l'Évangile, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Il ne dit pas aura la vie éternelle. A la vie éternelle dès maintenant parce qu'il communie à mon corps et à mon sang de ressusciter de personnes vivant pour toujours. Donc, cette démarche que nous faisons de célébrer l'Eucharistie, c'est de rendre grâce au Seigneur d'être venu nous partager ce désir de prolonger son action, mais en même temps, lui rendre grâce de nous donner déjà d'accueillir la vie éternelle qu'il nous a assurée. Nous commençons déjà de vivre de cette vie éternelle qui nous est promise et qui nous est assurée de par notre baptême, de par notre foi et de notre participation à l'Eucharistie. C'est un grand mystère. On ne peut pas l'expliquer, on peut simplement l'affirmer. Alors, à l'occasion de cette fête qu'on appelle du Saint-Sacrement, de l'Eucharistie, bien rendons grâce au Seigneur de nous avoir donné ce don qui nous assure dès maintenant que notre vie ne se termine pas ici-bas, mais qu'elle est déjà commencée dans le cœur du ressuscité. Nous sommes déjà vivants en présence de Dieu dans le cœur du ressuscité, son Fils. Alors demandons-lui de nous aider, de nous accompagner, parce que c'est ça l'Eucharistie, c'est le Seigneur qui nous accompagne dans la vie de tous les jours et qui nous donne sa force pour être capable de vivre à sa manière, être capable d'aimer comme lui est capable d'aimer, c'est-à-dire d'aller jusqu'au don de sa vie, jusqu'au don de notre vie, pour le bonheur de nos frères et de nos sœurs. Ça ne veut pas dire ça qu'on se fait couper la tête, là. Ça veut dire tout simplement que, à l'occasion, je vais m'oublier pour faire plaisir à l'autre. À l'occasion, je vais mettre mes énergies, mes talents au service de l'autre pour qu'il soit heureux, qu'il se réalise et qu'il s'accomplisse. Et à travers ça, en faisant ça, je me réalise moi-même, puisque mon idéal de vie, que signifie mon baptême, c'est de dire « Je veux vivre à la manière du Christ ». Amen.
Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Au cœur des déserts de notre monde, alors que les peuples marchent souvent à tâtons vers une terre de liberté, prions Dieu qu'il fasse jaillir l'eau du rocher qu'est le Christ pour abreuver ceux et celles qui ont le plus soif de lui. Donne-nous, Seigneur, la vie en abondance. Pour les personnes âgées ou vivant dans la solitude, qui ont soif d'une présence dans leur quotidien, prions. Seigneur, la vie en abondance. Pour les démunis qui ont soif de pouvoir gagner dignement leur pain quotidien, prions. Pour les gens qui ont soif de Dieu lui-même et qui le cherchent dans le silence de leur cœur, prions. Pour les jeunes qui ont soif d'une société plus juste où tous et toutes auront part au festin, prions. Pour l'Église qui a soif d'unité, de pardon et de transparence, prions. Sois attentif à nos appels, Dieu Père, et par ton Fils, donne-nous le plus grand de tous les biens, celui de demeurer en toi aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Ouvre mes yeux, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. Le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix,
Il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies pour que la famille humaine, habitant un même univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent et te chantent un cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que sois élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as tous et toutes estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité, en union avec notre Pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de Madame Pauline Labrec, des membres
de la famille de Roland de Groux et de Madame Marie-Paul Ménard. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Eugénie, tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Seigneur lui-même, et selon son invitation, nous pouvons redire avec confiance, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que la volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons entre nous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis
J'ai un petit message pour vous tous. Monseigneur François Lapierre fête un jubilé d'argent épiscopal. Monseigneur François Lapierre fête cette année son jubilé d'argent épiscopal. Ça veut dire qu'il y a 25 ans, il a été nommé évêque de notre diocèse. Pour souligner cet événement, Monseigneur Rodimbourg, évêque de Saint-Hyacinthe, vous invite à une célébration eucharistique qui aura lieu à la cathédrale de Saint-Hyacinthe le dimanche le 11 juin à 17h. Après la célébration, des rafraîchissements vous seront offerts sur la terrasse de la cathédrale. Nous sommes tous invités à souligner cet anniversaire. Merci. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux. Toi qui vis règnes pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bon dimanche, bonne semaine. Allons dans la joie et la paix du Christ.